Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wavestoria. Aujourd'hui, on est dans la rubrique santé et bien-être avec Julie, qui est diététicienne nutritionniste. Bonjour Julie. Bonjour Julien. Et bonjour Jean-Raphaël. Et bonjour Jean-Raphaël. Et bonjour Julie, salut Julie. Alors Julie, on t'a rencontré le week-end dernier sur le salon Culture Wellness. Alors aujourd'hui, et un petit peu comme d'habitude, c'est surtout Jean-Raphaël qui a préparé ces questions parce qu'il aime bien embêter les gens et je crois qu'il ne t'a pas épargné. Ouh là là. Non, c'est prévu. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quand on s'est rencontrés justement à Cannes sur cet événement, on s'était dit, tiens, peut-être qu'on va pouvoir déjeuner ensemble. Et donc, alors, on s'est dit, alors on va faire super gaffe, elle est diététicienne et tout, nutritionniste. Donc, on va proposer des sushis. Tu nous as dit, alors là, c'était un gros coup de déprime, on ne peut pas manger de sushis. Et ouais, c'est ça, exactement. Effectivement, je pense que c'est dans les premiers échanges, tous les deux, où tu es venu me voir, tu m'as dit, non, mais les sushis, c'est super bon. Et si on se tapait des sushis ensemble? Et là, je t'ai dit, non, ça va pas le faire du tout. Et puis pourquoi? Eh bien parce que effectivement les sushis c'est pas du tout un aliment santé ou un plat santé. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, les sushis sont bourrés de sucre. Et donc effectivement on l'accompagne toujours de la petite sauce soja sucrée, salée pour bien sûr assaisonner le tout. Et en fait c'est pas du tout une bonne idée. Ça a plus tendance à augmenter la glycémie et donc le taux de sucre dans le sang plutôt que d'améliorer ta santé parce qu'effectivement, tu apportes quelques algues et un petit peu de poisson, quoi. Bon, alors on verra ce qu'on va manger, c'est pas gagné. Tu crois que les gens, ils mangent mal aujourd'hui? Ouais, je crois que vraiment, c'est un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, les gens ne savent plus, en fait. C'est pas qu'ils mangent mal, c'est qu'ils ne savent plus quoi manger et quoi bien manger. Et donc, du coup, on se retrouve avec des problématiques santé derrière. Et effectivement, l'alimentation, elle devient de plus en plus complexe. Et voilà, pour équilibrer son assiette, on ne sait plus quoi faire non plus. Bon, on va reprendre maintenant les choses dans l'ordre. Allez. Julie Schramm, alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, écoute, je suis diététicienne nutritionniste de formation, mais j'aime pas du tout me coller une étiquette. Et aujourd'hui, quand on pense à la diététique, c'est quand même assez stéréotypé. On pense à la nutrition uniquement, au bien-être intérieur, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un environnement autour. Et moi, j'ai fait de la santé vraiment mon cœur de travail. Et plus que ça, autour de la nutrition, du bien-être, des hormones, du microbiote. Mais voilà, je pense qu'on va en parler un petit peu juste après. Diététicienne, nutritionniste, Oui. C'est des termes dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Ce sont des cycles de formation, c'est quelque chose de très officiel où on va piocher à droite et à gauche pour se former? Alors effectivement, non, la diététique, donc le terme vraiment diététicienne nutritionniste, c'est une... Alors attends, le terme diététicienne nutritionniste, c'est un terme qui est référencé aujourd'hui. On doit absolument passer par une école, donc soit un BTS diététique qui nous donne en fait un diplôme d'État ou un DUT génie biologique en nutrition qui nous permet également d'avoir ce titre-là. Donc effectivement, on se distingue des coachs en nutrition ou des naturopathes, etc. puisqu'on n'est pas du tout, on n'a pas la même formation. Et nous, à la clé, on a un diplôme d'État. Mais Qui est obligatoire pour travailler. Obligatoire pour travailler. On doit s'inscrire avec un numéro ADELI qui nous permet justement de valider notre diplôme et de pouvoir exercer en tant que professionnel de la nutrition et de la santé. Donc si on cherche
un ou une professionnelle de la nutrition, de la santé. En fait, c'est des choses qu'on peut vérifier si Oui. ce sont des gens qui ont vraiment eu ce parcours. Exact. Toi, tu as toujours fait ça ou tu as eu une autre vie avant? Non, j'ai pas du tout fait ça. En fait, je pense que j'étais pas du tout destinée à ça au départ. Si tu veux, moi, j'ai commencé à me diriger parce que quand tu sors du collège, tu sais pas où tu vas. Et ben là, t'es un petit peu, tu suis le modèle familial, disons. Et moi, ma maman, elle est comptable. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis dirigée vers la comptabilité, le secrétariat, le truc le plus chiant qui existe. Et... Sympa pour les comptables. Ah bah écoute, Et pour la maman. Exact. Non, mais pour moi, en tous les cas, ça me correspondait pas, du moins. Et donc, du coup, effectivement, je suis allée quand même jusqu'au BTS. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai intégré le milieu du travail, j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là, que ça me correspondait pas du tout. Et en fait, moi, j'ai toujours un petit peu, je me suis raccrochée aux branches et à des personnes que je rencontrais dans ma vie qui m'ont permis de dire non, mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, j'ai rencontré une nana qui a un peu changé ma vie et ma vision, parce que du coup, c'est elle qui m'a donné envie de devenir diététicienne nutritionniste. C'est marrant, justement, on parlait du salon tout à l'heure de Culture Wellness. Les gens qui sont dans le bien-être, comme ça en général, on a l'impression qu'ils ont tous eu une vie avant et que tout d'un coup, il y a eu une rupture. Enfin, il s'est passé quelque chose. Alors, dans sa vie purement personnelle, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais une rencontre, et puis tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, je vais partir là-dessus. Ouais. Je pense que c'est le cas parce que souvent, en fait, on recentre un petit peu avec l'expérience, avec l'âge peut-être aussi. On se dit, non, en fait, je suis peut-être pas destinée à faire ça. Moi, je sais qu'au fond de moi, j'étais destinée, je le suis, je pense, à vraiment aider les gens à améliorer leur bien-être et leur santé. Mais du coup, c'est vrai que en partant sur quelque chose de très tertiaire, la compta, le secrétariat, on est complètement décalé. C'est pas du tout ça. Donc, effectivement, c'est là où je me suis dit, j'aime manger, parce que attention à casser le mythe de la diète qui mange que de la salade. Non, j'aime bouffer. C'est rassurant. Ah ouais, je te rassure. J'aime bouffer, j'aime manger. Raclette à midi alors. Raclette, c'est quelque chose que je recommande dans mes programmes. Et quand les filles, elles voient ça, elles sont hallucinées, quoi. Elles me disent, non, mais attends, je vais manger de la raclette. J'en ai encore une qui m'a appelée la semaine dernière. Elle m'a dit, c'est quoi ta recette de ouf de poireaux tartiflette? J'ai dit, ouais, elle m'a dit, mais c'est une tuerie. Je peux en manger combien de fois par semaine? Autant de fois que tu veux, c'est hyper bon, donc vas-y, quoi. Et c'est pas antinomique, ça, poireaux et tartiflette? Écoute, on essaye de se faire plaisir et tu vois, il faut toujours trouver des compromis, c'est ça en fait, dans la santé, dans le bien-être, dans la nutrition, c'est d'essayer de trouver des compromis et de se dire, ok, on se fait plaisir, mais en même temps, on mange quand même on essaye de se rattraper et de manger un peu équilibré à côté, ou voilà. Et là, tu parlais de rencontres et de cette envie d'aider les gens. Est-ce qu'il y avait aussi quand même au départ l'envie de te faire plaisir à toi dans ta manière de vivre, de fonctionner, de manger, avant de le faire vers les autres, ou tout s'est fait un petit peu en même temps? Ah non, très égoïstement, c'était pour moi. J'avais envie de savoir comment mon corps fonctionnait, parce que j'ai eu aussi pas mal de soucis, et de soucis de santé, de troubles du comportement alimentaire, qui m'ont amené à ça, en fait, parce que je me suis dit à un moment donné, il faut que je trouve des solutions, il faut que je puisse manger sainement sans détruire mon corps, et en ayant en fait tous les outils. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je ne peux donner que quand je sais et quand je l'ai appliqué aussi à moi-même. Donc, tu vois, ça a été un petit peu le parcours, et je me suis dit non, il faut que j'aille dans cette piste-là. Donc, j'ai eu pas mal de soucis, de troubles du comportement alimentaire. Je bouffais rien en fait avant, quand j'étais gamine. Et du coup, je suis même arrivée à la boulimie et des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça, très égoïstement, je me suis dit non, il faut que je sois diététicienne, d'abord pour moi. Tu parles aussi dans ta bio de médecine fonctionnelle. Oui. C'est quoi la médecine fonctionnelle? En fait, la médecine fonctionnelle, ça va venir un peu en parallèle de la médecine traditionnelle, classique et allopathique. Donc là, on utilise plutôt les médicaments comme soins. Là, en fait, si tu veux, on va repartir à la base du fonctionnement des cellules, de nos organes, pour en fait
les remettre un petit peu en fonction et rétablir l'équilibre. Donc ça, c'est la fonction, en fait. On repart à la base et du coup, on améliore l'état de santé. Donc, c'est-à-dire que tu viens me voir pour un problème de poids, je ne vais pas te dire « ouais, fais un régime ». Je vais dire « qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps qui fait qu'aujourd'hui, tu as pris du poids ?» Tu vois, tu as mal à la tête, je ne vais pas te donner justement un antalgique. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que tu as mal à la tête. Tu vois, on repart vraiment à la base et du coup, ça peut être des problèmes au niveau du foie, un dérèglement hormonal, tu vois, ça peut être vraiment... Mais on essaye et après, je retrace un peu l'histoire. Donc, on creuse, en fait, c'est vraiment un boulot de chercheur, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu fais ça, maintenant ? Alors, moi, ça va faire 9 ans que je suis diététicienne. D'accord. Et ça fait plus ou moins 5 ans que je suis formée à la médecine fonctionnelle. D'accord. Tu as un cabinet ou alors, j'exerce, oui, en cabinet chez moi, à domicile, et je fais que de la visio aujourd'hui, pratique en distanciel. Bon, alors à propos de chez toi, là, justement, je fais un petit aparté, on est sur Wavestoria, on parle du Sud. Tu fais quoi dans le Sud ? T'es là depuis toute petite ou il s'est passé des choses qui ont fait que tu es arrivé dans le coin ? Tu es sur Cannes, hein, c'est ça ? Voilà, là actuellement je suis sur Cannes. Non, j'ai pas du tout. Je suis pas native d'ici. Je suis née dans le nord de la France, moi. Hein. Oula. Je suis une Lensoise, donc je suis une ch'ti. Et pas trop l'accent. Hein. Ouais, non, mais ça va, ça fait un petit moment maintenant qu'on est là. Donc effectivement, c'est ma mère en fait. Hein, c'est ses envies de sud, de chaleur, de bien-être. Et donc du coup, à un moment donné, ils ont tout plaqué avec mon père et puis ils se sont dit allez, on va déménager, on va migrer dans le sud. Et donc du coup, je suis arrivée ici, j'avais à peu près 12 ans. Donc effectivement, maintenant j'en ai 34, donc ça fait un petit moment que je suis installée. Mais j'étais pas à Cannes, j'étais varoise aussi avant. Donc le choc thermique est passé maintenant là. Ah ouais, là ça va. D'ailleurs, je suis une grande frileuse maintenant. Hein. Je crois que je pourrais plus retourner là-bas, par contre. Hein. Ah ouais, c'est fini, t'as adopté ? C'est un petit peu, j'ai adopté le Sud, l'esprit du Sud, on va dire. Bon, ça on en reparlera un peu plus tard. Pour revenir sur la nutrition et d'un point de vue plus global, j'ai l'impression, mais je pense comme beaucoup de gens, qu'on entend beaucoup parler de nutrition aujourd'hui. C'est un phénomène de mode ou quoi ? Alors en fait oui et non parce que effectivement comme je te disais les gens ne savent plus quoi manger donc je pense qu'il y a de ça aussi, ils ont envie de s'informer. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui d'accéder à de l'information facile sur la nutrition, donc les gens ont envie de prendre soin de leur santé quand même, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, phénomène de mode, oui, non, peut-être, effectivement, tu as toujours les régimes stars, les choses comme ça qui font que ça reste des sujets importants, mais bon, pas plus qu'avant, j'ai envie de dire, je pense pas, à mon sens. Alors, je pose aussi la question, alors c'est pas piquant, et moi, je peux faire un petit peu l'avocat du diable, mais moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager dans des pays où c'était... où le fait de bien manger, entre guillemets, n'était pas forcément une préoccupation, c'était pas la préoccupation principale. On a des chiffres qui disent qu'on a à peu près 730 millions de personnes qui ont faim et qu'on a à peu près 2,5 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui ne mangent pas à leur faim par jour, 2,5 milliards. Donc je me dis, est-ce que tous ces trucs et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, bien évidemment, mais est-ce que ce n'est pas des préoccupations de riches occidentaux de se dire, bon, attention, il faut que je mette de la couleur dans mon assiette En fait, ça ne coûte pas, selon moi, hein, ça ne coûte pas forcément plus cher de bien manger. C'est juste qu'il faut faire les bons choix alimentaires. Et si tu te mets à manger un petit peu de verdure, un petit peu de légumes, un petit peu de couleur dans ton assiette, effectivement, ça coûtera pas plus cher que si tu te tapes un burger frites tous les jours dans le fast-food du coin. Bien au contraire, tu feras même des économies. Mais après, je suis d'accord avec toi, on est sur des problématiques alimentaires autres dans des pays qui sont bien plus difficultés que nous, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas faire attention aussi. Oui, c'est pas pour ça qu'il faut mal manger parce que d'autres n'y ont pas accès. C'est exactement, bien sûr, évidemment. Bien sûr, voilà, on est d'accord. Et eux, contrairement à nous, ont quand même accès à des produits de très bonne qualité.
Tu vois, il y a certains pays, ils ont beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ils cultivent. Tu vois, donc ils mangent des belles choses aussi. Tu vois, dans certains pays, ils savent vraiment voilà, ce qui est important pour eux. Tu vois, nous, ici, les gens, quand tu leur demandes ce que c'est que la farine, le blé, ils savent même pas, quoi. Tu vois, c'est un peu cata, quoi. Alors justement, là, tu viens d'en parler à l'instant, et je voudrais revenir un petit peu plus dans le détail là-dessus, sur les fruits, les légumes, et donc les fameux 5 fruits et légumes par jour, et sur ce problème de bien s'alimenter. Et là, on va parler effectivement de la France et des Français. Moi, j'entends le message et je me dis, en dehors, parce que pour moi, le fait de mal manger, en fait, toujours on dit, effectivement, plutôt que de se taper un hamburger, c'est mieux de manger de la salade. Mais il y a peut-être des gens ou des produits, enfin en tout cas des produits bio. Bon, déjà, moi j'ai cette impression qui est peut-être erronée, attention, que souvent, quand on va dans un supermarché bio, c'est quand même souvent plus cher. Donc clairement, il y a une partie marketing, et enfin en tout cas les gens se sont mis sur ce business-là. Ils auraient le tort de ne pas le faire évidemment, mais que en même temps, sans forcément parler de hamburger, de kebab, voire même de sushi, quoique les sushis, il faut quand même un petit peu plus d'argent pour manger des sushis régulièrement, que quand tu vas travailler à 5h du matin, que tu reviens à 18h, 19h, 20h le soir chez toi, que tu n'as pas le temps, que tu as tes enfants qui attendent pour manger, alors effectivement, ils vont peut-être grignoter en t'attendant plus facilement, et que toi, tu vas plutôt faire un plat de pâtes ou un plat de riz, plutôt que de faire cuire encore des légumes pendant 15-20 minutes. Donc, tu vois, est-ce que vraiment on peut avoir accès à une nourriture à peu près équilibrée, saine, quand on a cette vie-là, et ou quand on est en plus dans une situation sociale des fois précaire, quoi. Ouais, je comprends tout à fait ta question, elle est légitime, parce que du coup, c'est vrai qu'on se pose beaucoup... j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me posent la question avant de commencer un accompagnement avec moi. Ouais, mais j'ai une famille, j'ai 3 gosses, je fais comment ? Est-ce que ça va être adaptable ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça ? Et je réponds tout de suite que oui, en fait, tout est modulable. Après, en fonction de ton temps, en fonction effectivement de ton budget, eh bien, tu peux adapter les recettes. Donc moi, en fait, ce que je recommande maintenant, le plus simple, c'est de te mettre à faire un peu du batch cooking. Tu connais le batch cooking ? Mais absolument pas. Ma femme, elle fait ça. Ah ouais, c'est le top. Alors, en fait, tu vois, c'est le bon compromis, parce que tu peux t'es pas obligé de passer 3 heures en cuisine. Tu fais des choses assez simples et tu déclines ça dans des petits Tupperware, des petites choses. Et en fait, tu peux te faire ça pour la semaine, ou voire cuisiner 2 fois dans ta semaine. Tu peux faire des légumes, par exemple, tu te fais cuire les haricots verts en même temps à côté, tu mets des brocolis, tu mets autre chose. À côté de ça, tu fais ton riz, tu fais ta viande, etc. Et tu disposes ça dans des différents tupperwares. Et après, dans ta semaine, tu as juste à assembler. Et du coup, tu gagnes un temps fou, parce que tout est prêt. Tu vois, et t'as pu, à la rigueur, rajouter une bricole à côté, un œuf, quelque chose comme ça. Tu le fais en 2 fois. Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, hier, je me suis fait le gros plat de hachis parmentier avec la courge butternut et la viande hachée, etc. Le gros plat, il va me durer 3 jours, quoi, tu vois. Et à côté de ça, je vais ajouter une salade, et j'aurais pu cuisiner dans 3 jours pour un autre plat et d'autres choses, quoi, tu vois. Et effectivement, au niveau économie, tu t'y retrouves, parce que il y a pas de gâchis. Tu vois, tu peux cuisiner pour toute ta famille à ce moment-là, et puis après, sur ta semaine, t'es tranquille, quoi. Tu le fais en 2 fois. Voilà, moi je le fais comme ça, je le recommande, et c'est vrai que les personnes que j'accompagne aiment beaucoup et le font, quoi. Et c'est simple. On peut arriver aujourd'hui à manger bien pour pas plus cher, en tout cas. En fait, même moins cher, tu vois, parce que la mauvaise bouffe, ça coûte cher. Quand tu te fais un caddie avec des biscuits, des gâteaux, des produits industriels, des plats cuisinés, même des pizzas, des choses comme ça, fais le calcul. Et moi, je t'invite à faire mon chariot, qui est pas plus compliqué. Mais tu vas faire des économies sur la note, hein, à la fin. Et t'es pas obligé de manger de la viande ou du poisson tous les jours, parce que c'est ça qui coûte cher aussi. C'est les produits de qualité, c'est la viande, le poisson, et ça a vachement augmenté. Donc tu peux te faire une bonne viande. Tu vois, à la rigueur, tu mets le prix,
mais tu t'en fais une fois par semaine. Et à côté de ça, tu peux manger des œufs, des protéines un peu moins coûteuses, quoi. Tiens, tu parlais de la viande. On a, alors c'est peut-être pareil, une idée préconçue. On a l'impression que quand on nous parle de nutrition, quand on nous parle de santé, de bien-être, je l'ai entendu encore il y a quelques jours, en gros, il faut être végétarien. Ouais. Alors effectivement, ouais, c'est toujours la grande problématique. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont végétariens, qui sont complètement détraqués. Donc évidemment, voilà, je suis pas pour ni contre. Il y a Bien au contraire. Il y a des personnes pour qui ça peut convenir, mais c'est pas quelque chose que je proposerais d'emblée parce que tu as énormément de carences en étant végétarien. Tu manges beaucoup de sucre, tu vois. Donc, contrairement à ce qu'on croit, même si tu te manges ton petit quinoa, ton petit truc, c'est des glucides. Et alors que, tu vois, le régime carnivore que je recommande, eh bien, c'est de la viande, c'est du poisson, c'est des œufs. Et à côté de ça, tu as des légumes, tu as un petit peu de féculents, mais tu réduis, quoi. Tu vois, et c'est vachement mieux pour ta santé parce que nos hormones, ce sont des protéines. Si tu ne l'apportes pas dans la bouffe, il n'y a rien. Donc, t'es déséquilibré. Ils sont tous avec des ballonnements énormes. Elles viennent me voir, les filles, j'en peux plus, je suis enceinte d'un 5 mois. Bah oui, forcément, tu fermentes, quoi. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est une connerie ou pas? Bah alors, de dire 5 fruits et 5 légumes, oui. Après, si tu fais le mélange 5 fruits et légumes, comme ils le disent dans la pub, donc ça veut dire que tu fais un ratio, donc on va dire 3 légumes et 2 fruits, c'est pas mal. Tu vois, mais si tu manges que 5 fruits, non, c'est une connerie. Hein. Parce que du coup, c'est trop sucré et ton foie, il va pas du tout apprécier. Hein. Bon, okay. C'est compliqué en fait, tout ça. Un petit peu. Et quand on aime le sucre, c'est quand même mieux de manger des fruits que des barres de chocolat, par exemple. Oui, quand tu manges, effectivement. Mais si tu manges 5 fruits et que tu manges beaucoup de fruits, ça va faire la même chose dans ton corps à un moment donné. Tu vois ? Donc, ça va avoir un impact aussi négatif que, effectivement, si tu manges des biscuits ou des choses comme ça. Donc, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais c'est la triste vérité, quoi. Donc là, ce soir, je peux rentrer à la maison en disant, écoute, j'ai rencontré une diététicienne qui a dit que manger des Oreos, c'était pareil que des pommes. Oh bah, si tu veux faire ce raccourci-là, vas-y, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Mais effectivement, ça aura quand même un impact négatif si tu manges. En fait, le trop n'est jamais bon, tu vois, dans tout, les excès sont jamais bons. Donc c'est pour ça que les excès, quand tu es en régime végétarien, vegan, ce sont des excès alimentaires. Tu vois, on bascule dans le côté excessif de la chose, quoi. Alors là, je vais beaucoup plus loin, notamment sur le coup on parle à l'instant de végétarien et vegan. J'ai l'impression qu'aussi, tout d'un coup, ça influe sur tout le reste. D'un point de vue social, moi, un jour, il y a quelques années, j'avais une copine qui me disait donc qu'elle était végane et donc qu'elle n'avait pas de frigo chez elle, que ça servait à rien. Et je lui disais, mais en fait, comment tu fais pour recevoir des amis, enfin pour leur proposer un truc frais et tout? Elle dit, en fait, j'en reçois pas parce que sinon j'ai. Tu vois, j'ai l'impression que ça déborde ensuite sur ta vie perso, sociale. Et c'est pas bon non plus, quoi. Et non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, les excès sont jamais bons d'un côté comme d'un autre. Après, chacun ses convictions et peut-être qu'il y en a qui le font dans un but de protéger les animaux. Et voilà, c'est tout à fait entendable. Mais d'un autre côté, effectivement, selon moi, il ne faut pas que ça ait un impact négatif sur sa vie sociale qui est extrêmement important d'un point de vue psychique, bien-être. Et voilà, et on est, nous, êtres humains, à un moment donné, il faut se redire les choses, on est fait pour bouffer de la viande. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se dire végétarien, vegan, on est fait pour ça. On a des dents qui sont faits pour mastiquer de la viande. Donc c'est... Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si on vient me voir en me demandant de lui faire un protocole, un régime vegan, non, je pourrais pas. Je sais pas faire. Il y a eu, je suppose que tu connais le bouquin Glucose Ness. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Jessie Inchospé. Ça a été un
phénomène. Ça a été vendu, je crois, des millions d'exemplaires. Oui, Donc tu l'as lu. Exact. T'en penses quoi ? Évidemment, je suis à 100% raccord avec tout ce qu'elle donne comme principe, qui sont des principes de base en fait au niveau de l'alimentation. Et effectivement, revenir à l'alimentation brute, non transformée, et éviter de manger trop de sucre. Donc ça, c'était vraiment une révolution pour le coup. Et c'est génial en fait, parce que elle a aussi mis en lumière le fait qu'on puisse s'auto-surveiller, tu sais, surveiller avec le capteur de glycémie. Et ça, c'est génial ici. Moi, je l'ai fait. Et tu vois en fait que dans ton alimentation, tu as des pics énormes de glycémie. Donc, d'un coup, tu vas manger un croissant, et ça explose. Et en fait, c'est là où tu te rends compte du après. C'est-à-dire, une demi-heure, 1 heure après, tu as un vrai coup de pompe. T'es pas bien. Là, il te refaut un café ou il te refaut manger un truc sucré. Et on s'en rend pas compte parce que naturellement, on le fait tout le temps. Donc, ces fameux pics de glycémie, tu vois. Donc, cet effet yo-yo au niveau de notre glycémie. Et ça a un impact sur nos humeurs, sur notre concentration et sur notre bien-être global. Donc, du coup, c'est génial. Ce qu'elle a fait, bravo. Alors moi, je l'avoue, j'ai pas encore lu le bouquin et c'est prévu. En revanche, j'ai entendu des podcasts avec elle, notamment sur un podcast que j'aime beaucoup et je vous conseille son interview sur Génération Do It Yourself. Et j'en retire 2 choses. La première, c'est aussi, on en avait déjà eu l'occasion d'en discuter, c'est qu'elle a une approche très scientifique. Hein. Oui. Tout à fait. Elle est biochimiste, donc à la base, elle revient à la base. En fait, c'est exactement ce que l'on fait. Elle fait de la nutrition fonctionnelle, elle fait de la médecine fonctionnelle. Elle revient à la base moléculaire, comment fonctionnent les cellules, et de là, hop, en fait, non, le sucre, c'est pas une obligation. Donc arrêtons de dire ouais, il faut absolument ajouter vos 50% de glucides dans votre journée. C'est une catastrophe. Et elle a dit non, en fait, on n'en a pas besoin. Parce que quand tu manges tes légumes, quand tu manges tes fruits, en fait, tu les apportes déjà. Donc, pas besoin de surajouter derrière. Et en fait, on est dans une société où tout est sucre. Tu vois ? La dernière fois, j'étais avec mon conjoint. Même les sushis. Même les sushis. Ça, c'est... Oui, pardon. Ouais. Tu étais... Oui, j'étais avec mon conjoint. Et puis, on s'est dit, tiens, je sais pas, il était 16h. Viens, on va se faire un petit tanka, tu vois, dans l'après-midi. Et en fait, t'as que des boulangeries ici, évidemment. Donc, on s'est dit, allez, on va aller voir un petit peu. Et en fait, on a analysé. Dans la boulangerie, il n'y a absolument rien que tu puisses prendre qui n'est pas... Bon, évidemment, c'est une boulangerie, donc c'est le but. Boulangerie, j'ai envie de te dire. On est d'accord. Ouais, mais t'as rien. Tu vois, je veux dire, si demain, j'ai envie de me faire un encas, même un truc salé et tout, c'est compliqué. Tu vois, il n'y a pas... Donc, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a envie de lancer, j'en sais rien, moi, un bar keto, une boulangerie keto, je trouve que ça serait une superbe initiative. Ça serait keto. Vraiment... Ah, le keto. Vous connaissez pas le keto? Non, mais nous on n'y connaît rien avec Julien. C'est pour ça qu'on t'a invité. Donc oui. Alors le keto, en fait, si tu veux, c'est un régime, plutôt un mode alimentaire. On revient comme un peu à l'homme préhistorique. On mange plus de viande, plus de protéines. J'adore. Ouais, tu vas aimer ça, Julien. On mange plus de viande, plus de protéines. On remange des produits bruts, donc des légumes, des fruits, des baies, des choses comme ça. Et on élimine complètement, en fait, tout ce qui est raffiné. Donc, le riz même, les pâtes, toutes les céréales. Et en fait, on mange des produits nature. Et donc, ça, c'est le keto, le régime cétogène. Et on mange beaucoup de gras aussi dans le cétogène. Donc, du coup, c'est hyper rassasiant comme mode alimentaire. Donc, t'as pas faim, tu te sens bien, t'es hyper clair dans tes idées. Donc, si t'as beaucoup d'interviews, si t'as envie d'être hyper concentré, le matin, tu te manges des œufs, du fromage, du beurre, voilà, et un petit peu de baie, des choses comme ça, et tu m'en diras des nouvelles. Et quand t'as un petit creux, un petit steak alors? Un petit steak, ouais, je vais faire du ça. Fromage, voilà, des encas, on va dire, plutôt salés. Et en fait, tu verras que tu n'auras pas ces fameux pics de glycémie dont on vient de parler. Et donc, tu auras beaucoup plus d'énergie parce qu'en fait, ton corps va produire d'autres molécules qu'on appelle les corps cétogènes. Et en fait, ça, c'est une autre source d'énergie qui est beaucoup plus profitable pour notre cerveau,
mais aussi pour nos hormones, etc. Donc du coup, on sent beaucoup mieux. Mais c'est marrant parce que tu vois, justement, alors je reviens, bon, c'est vrai que c'est mon podcast fétiche dans Génération Do It Yourself. Donc quand elle faisait sa présentation du livre Glucose Goddess, et puis il y avait aussi, j'ai écouté une interview de Casquette Verte, donc qui est un trailer qui fait des trucs de taré en termes de distance et d'épreuves, et qui disait, lui, moi, les gels, en fait, pour lui, il disait c'est une connerie parce qu'il y a effectivement ce pic de glycémie, mais il y a une redescente. Donc il dit, moi, je préfère avoir du yoff et de me faire un bœuf, je sais pas quoi, pendant que je m'arrête les 10 minutes où je vais m'arrêter alors que je fais une épreuve de 200 km, mais parce que je sais que ça va durer plus longtemps que le gel qui va me donner effectivement un gros coup de boost. Et puis derrière, ça va retomber, mais ça va retomber très brutalement, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que tu as des shoots comme ça d'énergie, mais qui sont vraiment courts. Et c'est la redescente qui est assez fatale. Et surtout, effectivement, dans des exercices comme ça, que ça soit de l'endurance ou même pour les sprinteurs, tout ça, c'est exactement la même chose. Il faut, en fait, si tu veux, avoir une énergie qui soit la plus stable possible. Bien sûr que tu as une bonne énergie, mais tu sais, les corps cétoniques dont je te parlais, en fait, vont t'apporter beaucoup plus d'ATP. Donc, c'est l'énergie, en fait, de nos cellules. Et donc, du coup, tu auras une énergie plus stable, mais plus importante. Et en fait, déjà, tu n'auras pas faim. Tu te sentiras mieux pour affronter ta journée ou faire du sport. Ouais. Il y a une grosse différence entre keto et le régime Dukan. Tu vas peut-être m'assassiner pour ma question. Non, mais ouais. Alors, le régime keto, en fait, c'est vraiment, tu repars à l'alimentation, à dire paléo, tu vois, où vraiment, t'as que des choses que tu retrouvais dans la nature, plus ou moins. Et Dukan, il a quand même plus de glucides. Il l'a un petit peu modulé. Donc, lui, il n'a pas de graisse, pas de glucides. Et en fait, c'est la grosse différence, c'est que du coup... il y a un peu plus de glucides, pardon. Parce que si t'enlèves un macronutriment, donc lipide, le gras, ok, tu vas forcément devoir le remplacer par autre chose. Donc, c'est-à-dire forcément les glucides. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 50, quand ils ont commencé à promouvoir le light. Ils ont enlevé le gras, ils ont diabolisé le gras, et ils ont remplacé par quoi ? Du sucre. Et donc, ils sont tous devenus obèses, tous avec des diabètes, etc., à cause de ça, à cause du light, parce qu'ils ont enlevé le gras, ils ont mis du sucre, et c'était une catastrophe, et on le sait aujourd'hui. Ça veut dire que le Coca Light... C'est pas le même light encore, ça, non ? Parce qu'il n'y a pas de gras dans le Coca. Non, il n'y a pas de gras, mais en fait, les édulcorants, ça a un impact négatif sur ton ventre, sur ton microbiote. Donc oui, si tu veux, dès que tu vas manger un édulcorant dans ta bouche, ça va envoyer en fait un signal à ton système nerveux. Je mange du sucre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un autre signal à ton pancréas, libère de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est produite pour, en fait, éliminer le sucre. Sauf qu'il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une chute de glycémie. Donc, qu'est-ce qui se passe 1 heure ou 2 heures après ? Ton coca, même pas autant, une demi-heure après, tu en manges du vrai sucre. Et là, tu vas te ruer dessus, parce que tu as manqué, etc. Et puis, le liquide, c'est pas aussi bien... en fait, nous, on n'est pas fait pour boire du sucre. Nous, on est fait pour boire de l'eau, c'est tout. Physiologiquement. Donc, du coup, voilà. Tout ça qui se... Pour revenir sur Dukan, je l'ai fait il y a 10 ans. Bon, aujourd'hui, ça ne se voit plus du tout. J'avais quand même des prises de sang qui étaient dégueulasses derrière. Oui, mais ça m'étonne pas parce que Dukan, en fait, c'était donc pour revenir en fait sur ce régime, c'est un régime hypocalorique. Donc, on descend en dessous de ce qu'on appelle le métabolisme vital de base. Donc, c'est-à-dire que voilà, t'es fait pour bouffer 1700 calories jour, par exemple, même si je compte pas en calories, mais ça vous donne un petit peu l'idée. Et en fait, Dukan, tu dois descendre à 1200. Donc, tu as un déficit calorique qui est important. Et du coup, derrière, tu dois faire du sport, tout ça. Et en plus de ça, tu as un ratio qui est pas bon au niveau des macronutriments. Donc, tu enlèves beaucoup de lipides, tu rajoutes des glucides, tu manges beaucoup de protéines. C'est la seule chose qui est, entre guillemets, bien. Mais après, en dehors de ça, donc effectivement, tu vas le faire. Puis en général, tu peux pas tenir, quoi. C'est trop... Oui, j'ai tenu. T'as tenu combien de temps ? Il m'avait fait un programme de 6 semaines. Ouais, mais 6 semaines, c'est que dalle.
Ah, mais semaines. c'était long quand même. Hein. Ah ben oui, voilà. Donc parce que tu ne peux pas tenir. Les premiers jours, c'est génial. Hein. Tu te dis, j'ai un creux, je vais manger un steak, je vais manger un œuf. Ouais. Mais au bout de 3 jours, t'en peux plus. En plus, t'as une haleine de chacal. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que tu peux pas tenir ce genre de régime sur du long terme. Donc, effectivement, si tu as un besoin de perdre beaucoup de poids d'un coup, bon, bah oui, pourquoi pas, mais je le recommande jamais, hein, mais on sait jamais. Mais par contre, tu vas jamais tenir parce qu'en fait, tu vas éliminer toutes les hormones, et notamment les hormones de la satiété, parce que du coup, bah, en fait, tu vas plus apporter ce qu'il faut. Si tu apportes du gras, tu vas stimuler l'hormone de la satiété qui est la leptine, et donc du coup, tu n'auras plus du tout de sensation de faim. Donc tu n'auras pas envie de te ruer sur le moindre truc et baver devant une vitrine dès que tu vas passer, tu vois. Mais si tu stimules pas cette hormone parce que bah, tu manges plus rien, bah forcément, derrière, tu crèves la dalle, quoi. Tu fais du sport? Ouais, beaucoup. Tu fais quoi? Je fais du sport à la salle, donc voilà, un peu des circuits, cardio-training, voilà, je fais pas mal de marches et je fais de la danse aussi. La danse comment? Ah, non, je fais de la danse cabaret et du modern jazz. Ouais. Ok. Donc c'est trop bien, la danse, ça te libère, tu te sens bien après derrière, c'est vachement bien pour le moral. Tiens, à ce propos, justement, dans ta bio, tu disais tu étais passé, comme pas mal de gens, par la période Covid, mais aussi burn-out. Ouais. Ça roule aujourd'hui, tout va bien? Ouais. Comment ça va? ouais. Effectivement, j'ai eu une sale période. Et là, maintenant, effectivement, je vais bien. Je me sens bien. Je me sens sereine, équilibrée, tu vois. Mais parce que je sais où je vais. Il y a plein de choses qui se sont mises en place aussi depuis ces 2-3 dernières années, on va dire. Et donc, ça m'aide. Ouais, ça m'aide parce que bah, ouais, quand tu tombes clairement dans un burn-out, tu t'en rends même pas compte. Et là, c'est un peu l'enfer après. Hein. Tu crois que la région, elle aide aussi un petit peu, je sais pas forcément de température. Bon, tu as connu des températures négatives à Lens, bien évidemment, mais aussi la lumière, la présence de la mer. Est-ce que tu crois que ça aide tout ça? Ouais, bien sûr. Bah, c'est évident. La luminothérapie, c'est quand même aujourd'hui reconnu. Donc, voilà, tu peux, si t'habites dans le nord de la France, investis dans une bonne lampe de luminothérapie parce que c'est vraiment important pour stimuler en fait la rétine qui va nous permettre justement de produire nos hormones du bien-être. Et puis, oui, après le beau temps, ça a un impact énorme sur notre bien-être, hein, c'est clair. Alors justement, dans une région où, à première vue, on peut se sentir mieux, parce qu'il y a de la lumière, dans une région qui produit beaucoup de choses en termes de fruits et de légumes, c'est peut-être pas le bon endroit pour bosser, non? Les gens, on peut penser qu'ils sont naturellement un peu mieux dans le coin, non? Alors attention, hein, j'aime beaucoup les autres régions, hein, mais bon. Oui. Tu veux dire que du coup, on aurait moins besoin de toi, peut-être ici, moins besoin oui. de faire attention à ce qu'on mange parce qu'on a potentiellement des bons produits, parce que potentiellement on se sent bien parce que la région y fait, parce que la lumière y fait. Est-ce qu'on Mais a quand là, même... tu oublies qu'il faut préparer le corps pour l'été à la plage. Ah oui, c'est vrai, il y a la plage. Bah là, attends, déjà, on va le préparer pour les fêtes, hein, déjà. Parce que les fêtes, c'est un moment... alors, il faut se faire plaisir. Hein. Pendant les fêtes, moi, je suis plutôt du genre à se dire, OK, fais-toi plaisir. Même si tu as envie de te faire un petit peu d'alcool, vas-y. Mais par contre, pense qu'après, derrière, continue pas là-dessus, quoi. Ne fais pas de ça ton mode de vie. OK ? Donc, il faut se faire plaisir par moment. C'est un moment convivial, familial, etc. Mais après, derrière, moi, je suis là pour t'aider à te remettre un petit peu sur les rails et te dire, OK, tu t'es fait plaisir, bah maintenant, voilà, je vais te redonner un petit peu quelques outils, quelques règles simples à tenir pour te permettre de te sentir bien. Parce qu'effectivement, même si on est dans une région avec du soleil, avec la mer, effectivement, bah, on peut quand même avoir des burn-out, des dépressions, et j'en vois de plus en plus. Il y a aussi l'effet ville. Je sais pas, les gens sont un peu déconnectés de la nature, tu vois. Et je pense que ça a un impact énorme aussi.
Alors justement, c'est le propos de ma prochaine question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Et puis, à qui tu t'adresses? Ouais. Du coup, alors aujourd'hui, je propose des accompagnements pour les femmes principalement qui ont des dérèglements hormonaux, digestifs. Donc en gros, elles se sentent mal dans leur peau, dans leur tête, dans leur ventre. Et je vais les accompagner du début à la fin, sur le plan nutritionnel, certes, mais c'est 20% de ce que je fais. Et puis ensuite, à côté de ça, c'est le mode de vie. On revoit un petit peu son niveau de stress dans sa journée. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu te sens oppressé à la fin de ta journée, ce que j'ai vécu, tu es en stress. Est-ce que du coup, tu fais du sport? Est-ce que je peux te conseiller des activités physiques qui peuvent rentrer dans le cadre de ton activité professionnelle aussi? Et puis tout un tas d'autres pratiques. Ça peut être même se remettre à respirer, tout simplement. Tu vois, les gens ne savent pas respirer. Ah bon? Oui, oui, oui. Je m'en rends compte de plus en plus que les gens ne savent pas respirer. Ils sont en apnée tout le temps. Et la respiration, ça a un rôle essentiel sur ta santé. Ok, 50% de la détoxication des toxines de ton corps, c'est fait par tes poumons. Et si tu es en apnée, déjà, tu ne peux pas le faire. Ton système nerveux, il est connecté à ça aussi. Donc, si tu es en apnée, tu respires par la bouche, etc., tu vas te retrouver physiologiquement dans un état de stress. Donc, on apprend à respirer, on apprend aussi à ressentir ses besoins et à aligner un petit peu tout ça. Donc, des fois, on prend des décisions dans sa vie qui ne sont peut-être pas faciles. Tu vois, moi, ça a été le cas. Mais c'est essentiel si on veut se préserver, si on veut être en bonne santé pour soi, pour son entourage, et être même plus productif dans son boulot, quoi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont, puisque ce sont majoritairement des femmes, quelles sont tes clientes? C'est quoi le profil de tes clientes? Ouais, en général, c'est des femmes qui ont entre 35 et 60 ans. C'est large. C'est large, ouais, c'est large. Donc pas forcément des femmes actives, d'autres peuvent être à la retraite. Alors, c'est quand même plutôt des femmes actives, D'accord. dans la majorité des cas. Et en fait, elles vont soit se reconnaître parce qu'elles ont vécu les mêmes situations que moi, ou soit parce qu'elles ont tout essayé et qu'elles veulent des solutions un peu entre guillemets miracles, mais surtout différentes, où elles reprennent vraiment la main sur leur santé et elles ont compris que du coup il fallait aller chercher en fait, plutôt que d'essayer de mettre un pansement sur une plaie, quoi. Tu as quand même des hommes un petit peu Oui, souvent c'est les maris qui sont envoyés par leurs femmes. sont envoyés par leurs femmes, donc c'est souvent ça. Oui, effectivement. Mais au tout début, au tout départ, on va dire non, c'est plutôt majoritairement les femmes qui me contactent. En quoi le coaching, c'est important? Parce que on parlait tout à l'heure d'un bouquin qui se vend à des millions d'exemplaires. On se dit, je lis le bouquin, je J'ai la comprends, j'ai la méthode. Je peux demander en lui donnant toutes les données à ChatGPT d'aller chercher et de me faire mon propre programme. Pourquoi tu es là? Et ouais, exactement. Alors en fait, c'est ça. Justement, la petite subtilité, c'est que moi, je vais vraiment apporter déjà mon soutien et mes connaissances et également mon expertise sur la situation. La plupart du temps, j'ai envie de te dire, quand les femmes viennent me voir, c'est entre guillemets qu'elles sont un petit peu désespérées et qu'elles ont tout testé par elles-mêmes et que ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, elles se disent non, à un moment donné, il faut que je trouve quelqu'un. Et le coaching dans tout ça, ça va vraiment les aider à maintenir un petit peu leurs efforts, déjà jusqu'au bout, et les soutenir dans leur démarche de changement, d'amélioration de leur assiette, de leur mode de vie. Puis elles ont besoin d'avoir un petit soutien, tu vois, c'est souvent ça aussi. Donc le coaching, c'est un vrai plus. C'est ça qui te permet de tenir. Tu le fais essentiellement sur Cannes, ou ça s'élargit sur la région, les clientes que tu as? Alors non, pas du tout, en fait. Je vais vraiment travailler sur la France entière. Et j'ai même pas mal de Suisses, tous les pays francophones, en fait, j'ai même une Canadienne. J'ai même une Française qui habite au Japon. Donc c'est un petit peu galère pour le décalage horaire. C'est clair. Mais j'ai des gens un petit peu de partout, ce qui est vachement bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais
principalement en distanciel pour pouvoir aider un maximum de personnes et de partout, quoi. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, tu disais que tu aimerais bien habiter à l'étranger. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Tu voudrais habiter où? C'est encore la grande question. J'ai fait un voyage, au Costa Rica il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ça a été, le plus beau voyage, je pense, que j'ai fait et eux, en fait, tu vois, instinctivement, ils savent bien manger, en fait, hein, tu vois? Ils cultivent, tu as des fruits partout, tu as beaucoup d'avocats, j'adore ça. Donc pourquoi pas le Costa Rica? Ça pourrait être une destination qui me plairait, tu vois? Parce que c'est quand même calme, c'est bien, c'est beau, c'est paisible et les gens sont cool aussi mais après, je suis ouverte, hein, voilà. J'ai encore envie de voyager. Cette année, on a prévu un gros voyage, Japon, vraiment, si tout va bien. Donc si je suis on va quand j'ai une fille. Bonne aller au Japon, je pense qu'ils sont quand même meilleurs que nous, Voilà. quoi. Puis en fait, les Japonais, ils mangent très, très bien. Ils mangent beaucoup de soupe, hein, c'est les rois de la soupe, eux. Ouais, les ramen. Je viens de trouver le repas de midi. Ah ouais, ils mangent beaucoup de soupe, beaucoup de légumes, beaucoup de choux, de fermentés, voilà, donc ils mangent très, très bien les Japonais, hein, après ce qui les a un petit peu, mis en difficulté, c'est justement l'arrivée massive, des fast-food, hein, donc Mais en fait, tu vois, alors, t'en parlais toi avant et tu en parlais aussi, mais c'est un peu aussi notre monde occidental qui nous amène toute cette bouffe de mauvaise qualité. Parce que moi, je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé pour le travail, et quand je reste longtemps sur place, enfin, on prend l'exemple de la Thaïlande, c'est super bon. J'ai l'impression que je ne fais que de manger et je rentre, j'ai des kilos en moins. et oui, oui, exactement. En fait, c'est parce que tu vas manger plutôt des aliments, vrais, enfin, tu vas repartir sur des aliments, non transformés, chimiquement, quoi et donc du coup, forcément, tu vas manger plus de légumes, plus de choses comme ça, plus de protéines peut-être. La Thaïlande, typiquement, voilà, les pad thaï, c'est bon, après, ils ont quand même beaucoup de nouilles, beaucoup de choses comme ça, donc ça dépend. Mais ils ont aussi beaucoup de légumes, donc c'est toujours ça, en fait. C'est d'avoir le bon équilibre entre tout, entre, voilà, la viande, les légumes, les féculents et la plupart du temps, en fait, les gens ne mangent plus de légumes. Ils vont avoir un bout de salade verte dans leur assiette et ils vont avoir la masse, de féculents, la grosse plâtrée de pâtes, de riz et cetera et un petit peu de salade pour accompagner et un petit peu de protéines et en fait, c'est tout l'inverse. C'est ça, en fait, c'est juste le bon équilibre dans l'assiette, entre guillemets. On parlait de l'event où on s'est rencontrés à Cannes le week-end dernier, au moment où on enregistre ce podcast. Nous étions partenaires de Culture Wellness, donc on a assisté à l'ensemble des conférences qui étaient vraiment intéressantes. Il y a zéro doute là-dessus. Mais moi, au bout d'un moment, je me retrouvais un petit peu perdu parce que, notamment sur la nutrition, en fait, on a beaucoup de personnes qui sont venues nous présenter, j'ai l'impression, beaucoup de choses très différentes. Comment on s'y retrouve en fait là-dedans? À la fin, j'étais presque un petit peu perdu là, en me disant: «Mais en fait, c'est quoi la bonne solution?» Exact. Il y a pas vraiment je vais pas te donner, la solution miracle pour toi parce que l'idée, tu vois, moi, c'est ce que je fais, c'est je fais de l'individuel. Donc je vais, regarder en fonction de tes problématiques ou non santé et en fonction de ça, je vais pouvoir te dire: «OK, toi, par exemple, si tu manges trop de féculents, clairement, ça va être, ça va te porter préjudice» et quelqu'un d'autre qui aura pas, les mêmes problématiques santé peut-être ou voilà, eh bien, les féculents, ça sera OK, tu vois? Donc il y a pas vraiment de bonne, comment dire? De solution, clé en main où je vais te dire: «Bah, voilà, tu manges ça, ça, c'est bon». Malheureusement, j'aurais bien aimé mais j'ai pas encore trouvé quelque chose qui soit vraiment, bon pour tout le monde. Pour terminer, j'ai une question assez simple. La fin, elle est la même pour tout le monde, hein. Au bout du compte, on va tous y passer. On risque d'ailleurs, pour la plupart, d'y passer suite à la maladie, enfin, en tout cas, de petites maladies, des fois bénignes qui s'installent. Ça sert à quoi de bien manger? Bah,
Si tu te lèves le matin, que tu es éclaté parce que tu as hyper mal dormi, tu manges vite fait et tu dis: «Allez, je vais me faire plaisir ce matin, je vais me faire le croissant, le pain au chocolat». 1 heure après, tu es épuisé. 1 heure après, tu as la dalle. Tu recommences. Dans l'après-midi, tu es obligé de te taper la sieste après manger parce que sinon tu peux pas assurer ta journée. Tu es irritable, tu es énervé. Tu peux même avoir de la dépression et ça, c'est connu, OK? Il est où le plaisir là-dedans? Comment tu te sens, en fait? Bah, mal. Et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans un engrenage où on mange toujours de cette façon-là et en fait, on ne met pas le lien, en fait, entre notre assiette et notre bien-être. C'est vraiment ça, tu vois? Et en fait, c'est quand tu le fais que tu dis: «Ah ouais, punaise, pourquoi je l'ai pas fait avant? Je me sens tellement bien et je peux quand même me faire, si c'est mon plaisir, j'en sais rien, la grosse pizza, tu vois, super bonne, napolitaine, machin et cetera, mais pas tous les jours. Et là, tu verras, en fait, parce que quand tu vas te la faire le lendemain, bah, tu auras peut-être mal au ventre, des problèmes digestifs et cetera, j'en passe et tu vas être fatigué, tu vois? Et mais c'est en plus, c'est quelque chose qui est difficile à cerner, tu vois? Il y a pas de jauge à la fatigue, tu vois? Donc du coup, c'est vraiment quand tu remets un petit peu l'équilibre dans tout ça, tu te sens mieux, que tu dis: «Ah ouais, finalement, c'est peut-être mieux pour moi et c'est mieux dans ma vie, en fait, j'apprécie mieux la vie». Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, aujourd'hui. Et attention, tu peux manger sainement tout en te faisant plaisir. C'est ça aussi. C'est de retrouver un équilibre, dans tout ça. C'est-à-dire, bah, voilà, moi j'adore le fromage, j'aime bien la viande, tu vois? Et je me prive pas. Je veux dire, je me prive pas et je mange bien. Julie, merci. Moi, j'ai encore des questions. Bon, bah alors tu remettras mon problème abordé vite fait au début de l'épisode. Tu es diététicienne nutritionniste. Tu as fait une formation de 3 ans, c'est ça? 2 ans? 2 ans. 2 ans. C'est un BTS, je Ouais, crois. c'est un BTS, ouais. Et à côté de ça, on a des gens qui sont coachs sportifs, qui font un peu de nutrition. On a des médecins nutritionnistes qui ont fait une formation, c'est de combien? 3 jours? 3 jours, ouais. Ouais, 3 jours. Il y a pas de notion d'exercice illégal de la nutrition dans d'autres professions? Bah, oui, c'est vrai que ça Un me fait médecin ou un avocat ferait ça, oui. ce serait la fin. Bah, exactement, exactement. Et oui, en fait, il y a pas de non, tu l'as très bien dit, les coachs en nutrition, tu te fais une formation à 500 balles et encore même, j'en ai vu à 50 €, hein. Tu te fais une formation de coach en nutrition, ça dure 1 semaine, même pas, tu as un vieux diplôme, tu peux exercer en tant que coach en nutrition, et tu peux t'appeler ce que tu veux, d'accord? Par contre, le terme effectivement diététicienne nutritionniste, ça c'est, un terme qui nécessite d'avoir un diplôme. Les médecins nutritionnistes, c'est encore autre chose parce qu'effectivement, eux, dans leur cursus, ils n'ont pas, la nutrition a fait partie effectivement, d'un tout petit module qui dure même pas 1 semaine. Donc, à un moment donné, c'est sûr que c'est peut-être pas non plus les mieux placés pour parler de l'alimentation. Dans quel cas on va aller voir une diététicienne? Dans quel cas le médecin va suffire? Ah! Bonne question. Alors médecin, ça dépend quel médecin. Après, diététicienne aussi, ça dépendra la crème aussi, oui. Et ça, c'est comment dire, c'est le savoir-faire des gens et Leur expérience. leur expérience et leur professionnalisme, et puis s'ils sont doués ou pas, tout simplement. Mais de manière générale, dans quel cas vaut mieux aller voir une diététicienne? Dans quel cas le médecin, dans de la visite de contrôle, ça ira très vite. Ouais. Alors, diététicienne, comme je pratique, donc c'est-à-dire diététique fonctionnelle, donc où on repart à la base, bien tu peux venir voir une diététicienne fonctionnelle quand tu ne sais plus quoi manger, comment bien manger et surtout, si tu as d'autres problèmes qui s'insèrent dans ta santé, donc par exemple des problématiques digestives, heu, de dépression, de mal-être, de fatigue et cetera, qui peuvent avoir un lien direct ou pas avec la nutrition.
les problématiques bien sûr de métabolisme, de poids, de foie gras, tout ça, c'est vrai que évidemment la diététicienne, elle est quand même formée à tout ça. Et le médecin, effectivement, lui, il va avoir un rôle plutôt de contrôle, on va dire, de la santé globale. Donc, en fait, on peut très bien aller voir son médecin 1 ou 2 fois par an pour faire son petit check-up et voir si tout va bien au niveau des paramètres de santé, cholestérol, est-ce qu'il y a du diabète, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Et d'ailleurs, s'il y a du diabète ou des maladies inflammatoires, la plupart du temps, les médecins, ils envoient quand même vers une diététicienne nutritionniste pour prendre en charge la personne sur la partie alimentaire, tu vois. Donc c'est voilà, et on peut travailler ensemble. Moi, je travaille avec des médecins. Et alors maintenant, je vais te poser une autre question qui est un peu à l'envers par rapport à la précédente. Dans la nutrition, il y a une grosse part de psychologie. Je sais pas si toi tu fais, mais il y en a beaucoup des nutritionnistes qui font en même temps le rôle de psychologue et pour autant, elles n'ont pas été formées à la psychologie. Là aussi, il y a pas, c'est un grand mot, une usurpation de profession à un moment. Oui. Elle est où la barrière? Et ouais, c'est ça le problème, c'est qu'après, on a envie aussi de tout faire pour bien prendre en charge la personne parce que, effectivement, quand tu es détraqué, tu vois bien qu'il y a un déséquilibre au niveau, effectivement, psy, parce que l'alimentation, c'est aussi un réconfort. On va vers la nourriture sucrée parce qu'on manque peut-être d'affection, d'amour, etc. On a un vide à combler. Et donc, effectivement, là-dessus, il faut travailler aussi sur la partie émotionnelle. Mais je suis d'accord avec toi, il ne faut pas dépasser un petit peu ses limites et ses compétences à ce niveau-là. Moi, quand je vois que c'est trop compliqué et que la personne est vraiment... elle a besoin d'avoir un autre accompagnement, j'hésite pas et j'envoie vers mes collègues psy ou bien sophrologues. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent aider. Tu travailles en équipe? Je travaille pas en équipe, mais j'ai des collègues que je recommande de temps en temps quand je vois que il y a besoin, selon les possibilités aussi de la personne, de la prise en charge. Ouais. Il y en a qui veulent pas aussi. De collègues ou de patients? Non, les patients, ils veulent pas. En fait, ils veulent vraiment avoir des solutions sur ce pourquoi ils t'ont contacté, c'est tout, quoi. Et quand tu leur dis que, en fait, il y a besoin d'aller voir plus loin, d'aller creuser au niveau des émotions, etc., parfois, ils veulent pas le faire, hein. Donc, voilà, on s'arrête là. On va s'arrêter. Écoute, merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Alors, merci à tous si vous êtes encore là à nous écouter. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Santé et bien-être ou autre, on ne sait pas encore, mais on enregistre beaucoup de choses cette semaine, ou comme pas encore lors de diffusion. Et comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, 5 étoiles, exclusivement 5 étoiles sur Apple Podcast, ni moins, ce n'est pas besoin de vous prendre la peine de le faire. Un petit commentaire, ça ira très bien et ça fera monter les algos et le podcast dans les recherches. Et puis ça nous fera plaisir surtout. Aussi, mais surtout les algos. Et puis au revoir tout le monde, à bientôt. Et puis bon appétit. Et bon appétit. À bientôt. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout? Bravo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.